Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous nous retrouvons ce soir dans cette cathédrale de Strasbourg, emblème de la ville de Strasbourg, Strasbourg meurtrie aujourd'hui. Et bienvenue à vous tous présents dans cette cathédrale, à vous tous aussi spectateurs qui nous regardez grâce à la retransmission de KTO. Je veux d'abord saluer les habitants de la ville de Strasbourg. Beaucoup d'entre vous, vous avez vécu en direct ces événements de mardi soir, cette nuit d'angoisse, en pensant non seulement à vous-même, mais peut-être à certains de vos proches ou de vos amis, qui ont pu être concernés directement ou indirectement par l'impact terrible de ces moments. Bienvenue à vous, monsieur le vice-président de l'Union des Églises protestantes d'Alsace, pasteur Christian Krieger, qui va nous adresser aussi sa parole ce soir, car c'est une veillée que nous avons voulu, entre chrétiens, inviter et ouverte à toutes et à tous. Et parmi les personnalités qui vont être saluées, je me tourne bien sûr vers le maire de Strasbourg. Nous avons connu d'autres moments joyeux et il est bon que nous soyons ensemble, tous ensemble, pour ce temps hors du temps. Nous allons pouvoir lancer vers le ciel toute cette angoisse et ce stress qui nous a habités. Entrant dans notre célébration ce soir, nous voulons saluer la présence, comme cela a été fait il y a un instant, de Monsieur Roland Ries, le maire de Strasbourg, et de Madame, son épouse. La présence de Madame Brigitte Klinkert, présidente du conseil départemental du Haut-Rhin, de Monsieur Frédéric Bierry, président du conseil départemental du Bas-Rhin. Mesdames et Messieurs les parlementaires d'Alsace, Mesdames et Messieurs les élus des collectivités locales, Messieurs les représentants de l'autorité militaire, Messieurs les représentants et responsables des cultes, et Madame, nos chères sœurs et frères, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions et des administrations. Pour entrer maintenant un peu plus en avant dans notre prière, redisons notre communion avec les victimes, celles qui sont décédées, les blessés, leurs familles. Nous redisons aussi notre communion avec ceux dont la mission est de protéger et de soigner.
Lecture du livre du prophète Michée. Ainsi parle le Seigneur. Toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d'autrefois. Il se dressera et il sera le berger de son peuple par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur son Dieu. Les fils d'Israël habiteront en sécurité, car désormais, il sera grand jusqu'au lointain de la terre, et lui-même, il sera la paix. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Venez, mes fils, écoutez-moi, que je vous enseigne la crainte du Seigneur. Qui donc aime la vie et désire les jours où il verra le bonheur? Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles perfides. Évite le mal, fais ce qui est bien. Poursuis la paix, recherche-la. Le Seigneur regarde les justes, il écoute, attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Chers amis, chers frères et sœurs, pour cette veillée de prière pour la paix, je vous propose une méditation sur un verset de ce psaume 34 que les églises protestantes se sont choisis comme mot d'ordre pour l'année 2019. Il dit « Recherche la paix et poursuis-la. Suche den Frieden und jage ihm nach. » Que l'on puisse désirer la paix, qu'elle soit l'objet d'une quête intérieure, nous le concevons aisément. Qu'il faille la poursuivre, la pourchasser, questionne. Et c'est autour de ce questionnement que je vous propose 3 idées. La première, c'est que la paix est fragile. Ce que nous venons de vivre ces dernières heures l'illustre amplement. Depuis 2 semaines, nous étions en route pour nous préparer à fêter Noël. Les chrétiens de toutes les confessions s'apprêtaient à recevoir dans leur quotidien le message de paix et de joie de l'Évangile. Et plus largement, toute la société s'apprêtait à vivre un moment de fête et de sérénité en famille et avec les proches. La ville de Strasbourg, ses ruelles piétonnes, les animations spirituelles et culturelles, les terrasses des cafés et bien évidemment le marché de Noël y invitaient sans retenue. Tous ces lieux s'adonnaient à ce qu'ils ont vocation à être, des lieux de rencontre et d'échange, des lieux d'amitié et de fraternité, des lieux de citoyenneté et de culture. Alors que pointait l'imminence des douces saveurs du message de paix et d'un temps de fête, par la folie meurtrière d'un seul individu, notre ville, nos existences et notre vie sociale ont été frappées de l'horreur d'un acte barbare. Notre belle cité rhénane, symbole de paix et de réconciliation, capitale de l'Europe et des droits de l'homme, berceau d'humanisme, d'œcuménisme et de fraternité interreligieuse, a basculé en un seul instant dans l'horreur.
La paix est fragile, elle est furtive. La folie meurtrière d'un seul individu suffit pour déstabiliser notre paix intérieure et ébranler notre sérénité. Cette folie meurtrière suffit pour ébranler notre paix relationnelle, susciter peur et méfiance, inquiétude et suspicion, et ainsi affecter notre capacité à vivre en harmonie dans une même cité, avec nos altérités culturelles, religieuses et convictionnelles. Deuxièmement, le psalmiste invite à poursuivre la paix et il nous donne à comprendre que la paix nécessite une attention suivie, qu'elle exige un permanent effort de réconciliation. Nous aurions tort de croire que la paix puisse être de l'ordre d'un acquis. C'est bien là l'une des problématiques du projet européen. Une grande partie de notre continent doit à la construction européenne plus de 70 ans de paix. Et nous en savons quelque chose dans cette région. Or, ce narratif n'est plus opérationnel. Il ne fonctionne plus chez beaucoup de nos concitoyens, notamment chez les plus jeunes. Considérant la paix comme normale et acquise, cette œuvre de réconciliation, l'importance de l'entente des peuples et des États, de leur solidarité, de leur coopération, sont délaissées au bénéfice d'enjeux de proximité. Et le sentiment de peur, d'insécurité ou d'insatisfaction fragilise aujourd'hui cruellement le projet européen. En oubliant que le bien commun et l'intérêt général sont également l'intérêt de chacun. Oui, la paix nécessite une attention suivie et un effort permanent. Dans notre cité, il faudra réapprendre à dépasser la peur de l'autre, la méfiance et la suspicion, pour retrouver ensemble le chemin de la paix et de la sérénité. Et c'est là l'occasion de dire notre profonde gratitude aux forces de l'ordre, la police, la gendarmerie, l'armée, aux autorités civiles, aux élus, qui toute l'année veillent sur nous, nos concitoyens, œuvrent pour notre sécurité et ainsi favorisent nos échanges et nos rencontres, notre vie culturelle et citoyenne, et ainsi nous permettent d'être artisans de paix, d'amitié et de fraternité dans cette belle cité. Troisièmement, à Noël, la paix nous est donnée en Jésus-Christ, le prince de la paix. À Noël résonne le chant des anges, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre, parmi les hommes ses bien-aimés. Alors, frères et sœurs, là où la haine, la violence et la barbarie cherchent à ébranler notre paix intérieure et à désarçonner notre paix relationnelle, recevons dans nos esprits et prenons à cœur le message de paix de l'Évangile. Ce message qui nous invite à la confiance en Dieu et donc aussi à la confiance en ce monde et en notre humanité. Ce monde et cette humanité que Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils, le Prince de la paix, pour le bonheur de la vie de toutes et de tous. Que donc, à l'occasion de cette fête de Noël et dans la perspective de l'année nouvelle, ce message de paix résonne pour chacun et chacune, qu'il apporte réconfort aux cœurs blessés et endeuillés, qu'il encourage à la rencontre celles et ceux qui sont saisis de méfiance et de suspicion, qu'il pacifie nos actes et nos rencontres, qu'il fortifie notre espérance, cette espérance que le pasteur Dietrich Bonhoeffer, résistant au nazisme dans une autre situation ténébreuse, a formulée dans un magnifique credo
avec lequel je voudrais conclure ce message. Il disait « Je crois que Dieu peut et veut faire naître le bien à partir de tout, même du mal extrême. Aussi, Dieu a-t-il besoin d'hommes et de femmes pour lesquels toute chose concourt au bien. Je crois que Dieu veut nous donner, chaque fois que nous nous trouvons dans une situation difficile, la force de résistance dont nous avons besoin. Mais il ne la donne pas d'avance, afin que nous ne comptions pas sur nous-mêmes, mais sur lui seul. Dans cette certitude, toute peur de l'avenir devait être surmontée. Je crois que nos fautes et nos erreurs ne sont pas vaines et qu'il n'est pas plus difficile à Dieu d'en venir à bout que de nos prétendues bonnes actions. Je crois que Dieu n'est pas une fatalité en dehors du temps, mais qu'il attend nos prières sincères et nos actions responsables, et qu'il y répond. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Prenez garde
restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Toute l'Europe vous regarde, me disait hier soir une journaliste italienne. Oui, toute l'Europe a les yeux sur Strasbourg pour pleurer avec nous, nos morts, nos blessés et nos familles bouleversées. Toute l'Europe est sidérée par cet acte terroriste qui vise à tuer des hommes de chair pour s'attaquer à des symboles de l'esprit. Et Strasbourg, personne ne s'y trompe, cristallise une double valeur symbolique. Capitale européenne, Strasbourg est aussi capitale de Noël. Des millions de personnes se pressent ici, dans nos quartiers et sur nos marchés, et retrouvent l'éclat et la joie enfantine de Noël. Ils glanent ici le rayonnement d'un grand mystère, celui de la naissance de Jésus-Christ, il y a 20 siècles. Beaucoup m'ont interpellé sur ce choc inimaginable entre la douceur de Noël et la violence de l'attentat. Que répondre? Sinon que cette percussion infernale ne doit pas nous décourager dans notre quête inlassée du bien et du beau. D'abord parce que cette percussion n'est pas neuve. Seule notre insouciance nous aura fait oublier qu'à l'innocence de la naissance est aussi liée la férocité des mauvais instincts. Dans la Bible, nous est rapportée la cruauté du roi Hérode le Grand, qui fait assassiner tous les petits-enfants de la région de Bethléem. Nous appelons cette tuerie le massacre des innocents. En ce monde où nous aspirons à un bonheur pur et simple, il n'y a pas loin de la vie à la mort. Il n'y a pas de bien qui ne soit serré de mal, rien qui ne soit imprégné de risques. Affrontons en face cette vérité intemporelle pour ne pas nous laisser surprendre par le mal. Ensuite, parce que cette percussion terrible ne donne pas raison au mal. Là encore, la Bible nous montre la fuite en Égypte du petit enfant avec ses parents, Joseph et Marie. Pour le dire autrement, la source du bien échappe à l'écrasement du mal. Au final, elle fait son retour quand le mal disparaît, car les mauvais, je prends le langage de la Bible, car les mauvais et leur idéologie finissent aussi par mourir. Notre défi actuel est de protéger ces petites graines de beauté et de bonté qui sont déjà là, admirablement présentes, souvent discrètes. Je pense à ces gestes de solidarité
ces restaurants et ces commerces de Strasbourg qui ont accueilli des centaines de personnes pour les protéger. Je pense à ces forces de sécurité et de santé, nos policiers, nos gendarmes, nos soldats et nos pompiers, et nous pourrions rajouter les médecins, etc., qui ont agi avec une générosité et une compétence admirables, bien au-delà du service minimum, et tant d'autres gestes de vie dont on gardera la mémoire longtemps après que le souvenir des crimes se soit évanoui. Le mal n'a pas raison. Ainsi, ce message de Noël n'a pas été contredit, mais confirmé par cette nuit dramatique de mardi soir. Le mal et le bien sont présents, mais au bout, c'est le bien qui aura le dernier mot. Le bien gagne toujours si nous ne nous laissons pas piéger par nos vieux démons. Nos vieux démons. Ne nous laissons pas prendre à la tactique des vieux démons toujours présents chez nous en ce début du XXIe siècle. Je pense à ces faits récents d'antisémitisme à Herlisheim, commis au nom d'une foi, entre guillemets, nazie, qui tague des tombes pour bafouer les morts et les vivants. Voilà un vieux démon. Je pense à l'instrumentalisation politicienne qui va, par cet attentat, empoisonner à nouveau la véritable question des migrants. Voilà encore un vieux démon. Je pense à la simplification réductrice de ceux qui voient les religions comme des sources inévitables de division. Ils ne manqueront pas de relever le profil du tueur. Et j'en profite pour saluer le président du Conseil régional du culte musulman, notre ami Nabawi. Voilà encore un vieux démon. Je pense à la manipulation de la colère sociale qui se fait jour chez nous. Le terrorisme frappe aujourd'hui une France épuisée de lutte sociale. Il peut réveiller l'esprit de division. Voilà encore un vieux démon. Oui, nos forces humaines ne suffisent pas en face de ces vieux démons. Il nous faut l'aide de Dieu. Ces vieux démons seront chassés par la prière et par l'unité. Par la prière, chacun selon nos traditions religieuses, pas de syncrétisme. Prions inlassablement. La paix et la sécurité sont du lait sur le feu. Elles réclament une vigilance de tous les instants. L'unité. Et entre nous, retissons des liens de personne à personne, de communauté à communauté. Nos différences ne nous séparent pas si la bienveillance nous unit. Voilà ce que je voulais simplement confier à notre prière et à notre unité. Aujourd'hui, dans l'Église catholique, nous fêtons Sainte Odile. C'est la patronne de l'Alsace et de tous les Alsaciens. Quelques confessions, quelques religions auxquelles ils appartiennent. Croyez bien que ce matin même, au Mont Sainte-Odile, je l'ai instamment prié pour Strasbourg, pour l'Alsace et pour l'Europe.
Père Jésus, le Christ, qui accueille et console celles et ceux que frappent le deuil et la violence, élevons avec confiance notre prière. Donne-leur, Seigneur, ta force et ta paix. Donne-leur, Seigneur, ta force et ta paix. Vois, Seigneur, les victimes de l'attentat qui vient de meurtrir la famille humaine de notre cité. Dans ta miséricorde, suscite envers elles et leurs proches une ardente compassion fraternelle. Nous t'en prions. Donne-nous, Seigneur, ta force et ta paix. Vois, Seigneur, l'engagement de nos concitoyens en charge de l'ordre et de la sécurité, et celui des responsables politiques en charge du bien commun et de la paix civile. Dans ta miséricorde, conforte en eux l'élan du dévouement et du service. Nous t'en prions. Donne-leur, Seigneur, ta force et ta paix. Vois, Seigneur, les divisions et les haines qui déchirent le vivre ensemble de notre société. Dans ta miséricorde, fais se lever parmi nous des apôtres de l'unité et de la solidarité. Nous t'en prions. Donne-leur, Seigneur, ta force et ta paix. Seigneur Jésus, comme tu l'as fait dans ta vie terrestre, accueille les souffrances et les prières de celles et ceux qui pleurent, toi qui aimes notre monde dans les siècles des siècles. Amen. Tous les chrétiens connaissent cette prière que le Maître nous a enseignée, Jésus, le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Qui de nous trouvera un monde meilleur? Qui de nous entendra la voix du Seigneur? Aide-moi,
Nous venons de prier dans la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg. N'oublions pas, avant de nous quitter, celle qui est la mère de Dieu et qui est aussi la mère des hommes, la mère de chacune et de chacun d'entre nous. Ouvrons-lui notre cœur. Une mère est toujours attentive à ce que viennent lui dire ses enfants. Et ensemble, prions. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Prions, Seigneur, puissent tes paroles si fortes et mystérieuses nous aider à reprendre un nouvel élan afin de poursuivre le chemin encore et toujours. Plutôt que de nous laisser habiter par l'inquiétude, ouvrons grand la porte à cette paix que tu nous offres, la paix du cœur. Oui, il y a en nous, Seigneur, d'infinies énergies de compassion. Oui, il y a un bonheur dans le don de soi pour les autres. Avec toi, nous construisons des passerelles entre nous. Nous surmontons nos divisions partout où nous sommes, dans nos familles, au travail, dans notre immeuble, notre quartier ou notre village. Viens, Seigneur, te faire proche pour libérer en nous cette force d'amour. Viens nous aider à nous pacifier nous-mêmes afin de porter la paix aux autres par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu vous bénisse tous et vos familles au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu.